on aurait pu ne pas s'attarder outre mesure sur les cris d'orfraie et les ululements de quelques hiboux lugubres, n'eussent été les motivations macabres et malsaines de leur frénétique agitation, car, au bout du compte, ce qui explique toute cette infecte propagande politico-médiatique est facile à appréhender. De l'aveu même de l'un des matamores en chef de la meute, le but de la manœuvre n'est rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation de notre pays par le déroulement d'une stratégie alliant guérilla, insurrection et provocation en tout genre, et relayée par des relais médiatiques de service. Il est clair, dans l'esprit des vaincus du 25 mars 2012, que l'état de droit et les valeurs de la République, qu'ils n'ont eu de cesse de piétiner, ne sauraient servir de référent dans la gestion de la chose politique au Sénégal. Vouloir mettre le pays à feu et à sang, le mettre en état d'ingouvernabilité parce que simplement la justice doit impérativement ne pas dire le droit, mais exclusivement blanchir quelqu'un présenté comme un baron voleur, un criminel à col blanc, constitue une offense au peuple sénégalais en général, à tous les démocrates, à tous les républicains, à tous les acteurs du secteur judiciaire et des forces de sécurité en particulier. Au vrai, de la tragique affaire Maître Sey à nos jours, en passant par la profanation de lieux religieux et sacrés que sont la Zawiya El Hadj Malick Sy et la cathédrale Notre-Dame de Dakar, sans oublier les sombres événements auxquels leurs noms sont associés. Ces loubards barbous ont défiguré notre démocratie et meurtri notre légendaire vivre ensemble. Aujourd'hui, dans la fidélité à cette culture de violence qui a fini par être un de leurs attributs identitaires, ces forces du mal et de la régression entament une nouvelle séquence. Un nouveau cycle dans la spirale de violence au cœur de leur pratique politique. Cette culture de la haine acquiert une nouvelle dimension dès lors que surgit une donne annonçant un douloureux clap de fin pour certains de ces licaons. Car l'une des raisons de cette artificielle levée de bouclier demeure la volonté affichée de mettre fin à la traque des biens mal acquis. Il ne s'agit point de se battre en tant que serviteur zélé d'un prince d'avant-royauté, mais bien d'un sursaut désespéré visant à bloquer la machine judiciaire pour éterniser l'impunité au Sénégal. À tout ceci s'ajoute cette vérité que ces émeutiers, vandales d'un nouveau genre, veulent bloquer le pays pour empêcher la réalisation des grands projets du président Macky Sall. Jaloux et papelards, ils ne lésineront pas sur les moyens et useront de toutes les armes des vaincus d'avant-combat pour que la paix et la tranquillité désertent nos foyers et notre pays. Pour le réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, aguerris par des années de lutte contre ces forces des ténèbres, il est temps de se ressaisir, de mettre fin aux folles prétentions et de savoir raison garder. Se battre dans le respect de l'état de droit, de la République, honore une opposition et vivifie la démocratie. User de tout autre moyen que démocratique serait alors une attaque directe et mortelle à l'état de droit. Ce que, du reste, l'immense majorité de notre peuple ne saurait accepter. Dans tous les cas, le réseau des enseignants de l'Alliance pour la République exhorte l'État à veiller à ce que la sécurité des biens et des personnes soit garantie, au grand bonheur du peuple sénégalais. Signé le réseau des enseignants.